Oui, en fait, lorsque j'ai appris la nouvelle concernant cet événement, j'ai tout de suite décidé de venir parce que je voulais avoir plus d'informations et des informations critiques concernant les événements en République centrafricaine ou au Congo. Nous avons tous nos points de vue, nos opinions qui divergent peut-être, mais qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à ce débat, à cette discussion qui doit, n'est-ce pas, nous éclairer. Le thème d'aujourd'hui, ça va être la pratique du journalisme dans un monde qui sont globaliste. Finalement, la presse a un grand pouvoir parce qu'au Burundi, je vous l'assure, la liberté d'expression au niveau des médias, tu ne peux pas toucher, même si... Elle est garantie. Oui, bon, elle est garantie, même si tu veux toucher, les médias sont vraiment solidaires à tel point qu'ils vont se battre pour protéger ça. Je suis journaliste blogueur, c'est un choix. J'évite tout ce qui est presse papier, comme il a si bien dit, parce que là-bas, il n'y a pas de liberté. J'aime pas quand il y a des restrictions à tout moment, tu écris ça, le gars il va te couper au moins toute la partie de ton texte. C'est bien d'attendre des infos d'un homme qui vit là-bas, qui a l'expérience, qui peut me donner, qui peut partager son expérience avec moi, comment c'est de travailler dans ce pays pendant des moments un peu plus durs. Trouvez-vous qu'il y a une responsabilité pour les gouvernements étrangers, comme les Pays-Bas, pour supporter les journalistes africains? Aussi le problème avec la liberté d'expression, aussi c'est toujours un concept qui est très très bien, et en même temps, le revers de la médaille, c'est que ça peut aussi causer plus de problèmes si les gens peuvent dire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous tapez le nom de n'importe quel blogueur ivoirien sur Google, ils sont tous crédibles. Et aujourd'hui, tout le monde s'arrime pratiquement aux blogueurs. En Côte d'Ivoire. Même encore, quand il y a des conférences, les gens préfèrent encore appeler les blogueurs que les journalistes de la presse papier. Bon, je crois que ça... Non, mais c'est vrai. C'est un constat. Le format choisi, on était en cercle et c'était vraiment une bonne manière d'avoir une discussion efficace. Et surtout, ça nous empêche de regarder l'Afrique comme si c'était un seul pays. Et l'Afrique, c'est plusieurs pays, c'est plusieurs perspectives. Et ce type de rencontre est tellement encouragé.